Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Donc, j'ai deux procurations. Une procuration de Mme Krebs-Eveline en faveur de M. Thierry Roland. Une procuration de Mme Marie-Françoise en faveur de Denise Ordener. Nous commençons par l'approbation du PV de la séance du 13 décembre 2017. Qui s'oppose à l'approbation de ce PV? Personne. Qui s'abstient? Opposition ou abstention? Abstention. Abstention, donc une abstention. Très bien, donc on fait circuler les documents.
Voilà, mesdames et messieurs, nous pouvons poursuivre par les communications. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les remerciements des familles suite aux condoléances adressées à l'occasion des décès de Madame Germaine Béraud, Monsieur Jean Miezarek et Madame Patricia Bis. Les remerciements de Monsieur et Madame Joseph Horner pour les vœux et le bouquet adressé à l'occasion de leur 50 années de mariage. Les remerciements de la municipale Saint-Louis pour le versement de la subvention. La délibération de la CCPM, séance du 13 décembre 2016.7, afférente à la construction d'une nouvelle déchetterie communautaire à l'hôpital. Donc les terrains sont maintenant cédés par Total à la communauté d'agglomération et donc on va pouvoir lancer les études d'abord et puis les travaux ensuite dans la foulée. L'arrêt de rejet rendu par le Conseil d'État lors du 15 novembre 2017, lecture du 18 décembre 2017, dans l'affaire de constitution de partie civile de M. Monigam et 5 autres contribuables. La loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 115, instituant un jour de carence en cas de congé de maladie ordinaire pour les agents publics. Donc on a évoqué cette question récemment lors du comité technique paritaire et les syndicats ont souhaité qu'on revoie la grille actuelle d'affectation des primes qui sont versées, parce que dès qu'un agent est malade, il perd une petite partie de sa prime le premier jour, une autre proportion, je ne sais plus, au bout de 3 jours, et l'intégralité au bout de 8 jours. Alors, c'est vrai que si on applique le jour de carence, ça fait une double peine, donc il faudra qu'on modifie cette disposition, et on fera, bien sûr, d'abord passer en comité technique paritaire la nouvelle grille qu'on va établir et qu'on vous proposera lors d'un prochain conseil municipal. Centre familial de Hazelbourg, j'avais dit que je vous tiendrai informé de ce qu'il en est. Au jour d'aujourd'hui, l'ensemble des 16 logements et du logement concierge sont vendus, pas encore payés. Pour l'instant, les compromis de vente sont signés pour l'intégralité des logements. C'est une très très belle opération. Je l'ai évoqué lors des vœux du maire. Je rappelle que l'estimation du domaine était de 360 000 €. Et lorsque nous aurons vendu tous les logements, on récupérera 600 000 €. Voilà, donc c'est une belle opération. Je tiens une fois encore à remercier Charlie pour tout le travail qu'il a fait. Je vous informe enfin de la démission de M. Jérôme Villemain de son poste de conseiller municipal, remplacé par M. Casula, que nous accueillons à partir d'aujourd'hui. Voilà, on peut aborder maintenant l'ordre du jour. Oui. J'avais juste une question là. Le remplacement des conseillers municipaux, comme la démission de M. Jérôme, comment ça se fait que d'habitude ça fait partie d'un point à l'ordre du jour et là d'une simple communication? Non, non, mais d'habitude les remplacements des conseillers municipaux faisaient partie d'un ordre du jour. Bah écoutez, je crois que non, mais c'est ça. Ça ne changerait rien, puisque de toute façon, il n'y a pas de vote. Ouais, non, mais c'est un point sans vote. C'est une simple information. Voilà. Je viens de le faire. C'est pas un point, c'est en communication, c'est pareil. C'est pareil. Et puis, deuxièmement, je voulais poser juste une question au sujet du recours que vous avez annoncé donc, du Conseil d'État. Combien ça va coûter à la commune? Puisqu'il y a les 3 000 € qu'on est obligé de reverser aux demandeurs, plus les frais d'avocat, et les frais de justice, ça représente combien? Je n'ai pas le chiffre en tête, ça représente certaines sommes, c'est sûr. Donc la commune a été condamnée à verser 500 € à chacun des plaignants, des 6. Voilà. Plus bien sûr les frais d'avocat. Et on ne sait pas si ça a servi à quelque chose, puisque ça ne concernait que la première instance, qui est déjà passée. Donc,
C'est, à mon avis, un coup d'épée dans l'eau. Enfin bon. Bien. Alors, point numéro 1. Délégation, compte rendu au conseil municipal. Conformément aux dispositions des articles du Code général des collectivités territoriales, vous êtes informé des décisions prises par application des délégations accordées par le conseil municipal en date du 19 juin 2014. Signature du marché fourniture d'électricité pour 4 bâtiments pour une durée de 2 ans, à compter du 1er janvier 2018 pour les sites suivants. Éclairage, salle, stade de football, salle de temple, ancien bâtiment IFEM, c'est le Puy 2, et le tennis gymnase. Heure pleine d'hiver, 0,07293 euros du kilowattheure. Heure close d'hiver, 0,04889 euros du kilowattheure. Et heure pleine d'été, 0,05348 euros le kilowattheure. Et heure creuse d'été, 0,03723 euros le kilowattheure. L'entreprise qui a été retenue est EDF. C'est ici une simple communication, donc il n'y a pas à voter sur ce point. Donc le point numéro 2 concerne la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR, que nous sollicitons régulièrement, vous le savez, et les dotations sont analysées et accordées par la sous-préfecture. Je passe la parole à M. Muller. Il a été décidé de solliciter l'État au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux pour les 3 projets suivants. Travaux d'accessibilité sur 4 bâtiments phase 2, aménagement d'aires de jeu maternelle Bois-Richard et Cité-Colline, rénovation intérieure du temple protestant et de l'ordre du docteur Albert Schweitzer. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les plans prévisionnels de financement de ces 3 projets. Travaux d'accessibilité sur 4 bâtiments publics, 132 455 euros. Les travaux de mise aux normes des bâtiments suivants. Cossé, église du centre, salle des temples, église protestante. Dans la subvention DETR, 66 227 euros, financée à 50%. La ville de l'hôpital, 66 228 euros à 58% également. Le total qui fait 132 455 euros. Aménagement d'aires de jeu maternelle Bois-Richard et Cité-Colline, 74 309 euros. DETR, 37 154 euros. Ville de l'hôpital, 37 155 euros. Total, 74 309. Rénovation intérieure du temple protestant et de l'ordre ayant appartenu au docteur Albert Schweitzer, 37 470 euros. DETR, 11 241 euros. Ville de l'hôpital, 26 229 euros. Total, 37 470 euros. Voilà, des questions. Il s'agit évidemment ici de montage financier prévisionnel. On n'est pas certain que les DETR ne seront accordés à cette hauteur-là. Bon, on verra et puis on avisera après. Voilà, qui s'oppose à ces propositions? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point accepté. Je vous remercie. Le point numéro 3 concerne une demande de subvention. Je passe la parole à vous. Une demande d'avance de subvention a été adressée à la commune par le CCAS. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de cette avance de 20 000 euros. Les crédits nécessaires seront inscrits lors du vote du budget 2018 à l'article 657 362. Voilà, merci de l'ORS. C'est-à-dire que ça n'impactera en rien la subvention qui sera versée, à moins qu'on découvre qu'il fallait plus d'argent que l'an dernier. Il ne semble pas que ce soit le cas pour l'instant, mais en tout cas, c'est simplement la possibilité de fonctionner normalement dès le début de l'année. Qui s'oppose à cette proposition d'avance aux subventions? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 4 concerne un point récurrent qu'on aborde tous les ans et qui s'appelle ouverture anticipée de crédit en section d'investissement préalablement au vote du budget 2018. Je passe la parole à Rolanti. Donc, dans le cadre de la continuité du service public, donc c'est un peu les mêmes causes que le point qu'on vient d'aborder
pour le CCAS. Dans le cadre de la continuité du service public, l'exécutif peut, entre le 1er janvier 2018 et le vote du budget, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement sous réserve d'une autorisation spéciale de l'organe délibérant et dans la limite du quart des crédits d'investissement ouverts dans l'année budgétaire précédente. Sur cette base, il convient d'autoriser l'ouverture anticipée en dépenses d'investissement pour l'exercice 2018, les crédits suivants. Donc vous avez le tableau, donc les chapitres 21, immobilisation corporelle hors opération. Le total de l'année dernière représentait 123 573 euros, je passe les centimes, et les 25% représentent 30 893 euros. Au chapitre 227, bâtiments communaux, le total de l'an passé représentait la somme de 79 452 euros. Les 25% représentent 19 863 euros. Au chapitre 204, voirie, 207 807 pour le budget 2017. Les 25% représentent 51 951 euros. Au chapitre 23, immobilisation en cours, hors opération, le total des crédits de l'an passé représentait la somme de 19 288 et les 25% représentent, là il y a une petite coquille qui s'est glissée, on va appeler ça une dyslexie des chiffres. Merci Fatima de m'avoir glissé le mot. Il ne faut pas lire 4288, mais c'est que de la prévision, hein, et ça représente 25%, si vous le calculez, ce n'est pas 4288, c'est 4822. Juste une inversion du chiffre. Voilà. Et enfin, au chapitre 270, accessibilité, travaux, bâtiments communaux, les crédits ouverts l'an passé représentaient la somme de 69 617 euros. Et les 25%, on vous demande de voter en ouverture de crédit avant le vote du budget, représentent pour 2018 17 404 euros. Voilà, merci Roland. Ce sont les crédits qui ne sont pas encore affectés dans le détail, ils sont affectés par chapitre pour l'instant, mais c'est simplement pour le cas où on aurait besoin de puiser dans ces crédits avant le vote du budget. Imaginons une grosse panne sur le Georgier par exemple, non liée à l'assainissement, à l'affaissement, eh bien, on pourra effectuer la réparation rapidement, puisque les crédits sont disponibles. Voilà, pas de questions. Je propose de passer au vote. Qui s'oppose à cette ouverture anticipée de crédit? Personne. Qui s'abstient? Une abstention. Bien. Nous arrivons au point numéro 5. Attribution d'une indemnité de départ volontaire à un agent. Par courrier du 1er janvier 2018, un agent adjoint technique principal de seconde classe sollicite l'attribution d'une indemnité de départ volontaire instituée dans la fonction publique territoriale par décret du 18 décembre 2009. Vu l'avis favorable du comité technique paritaire du 8 janvier 2018, il est proposé au conseil municipal d'attribuer le montant déterminé par l'article 4 du décret, le double de la rémunération brute annuelle de l'état civil précédent, de l'année civile précédant la demande, soit dans le cas de cet agent, 45 336,18 euros brut. Cette décision prendra effet le 27 janvier 2018. Je rappelle que le fonctionnaire en question ne pourra plus prétendre à un poste dans une fonction publique territoriale. Il quitte définitivement la fonction publique territoriale. Je ne sais pas, le premier cas qui nous est présenté, on en a eu un certain nombre déjà dans le passé, en tout cas depuis 2009, depuis que cette possibilité a été ouverte. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Est-ce qu'il est prévu de recruter à la place ou Non. de faire des économies sur ce Non. poste? D'accord. Non. Ok. Pas d'autres questions? Bien, je vous remercie. Donc on va passer au vote. Qui s'oppose à l'attribution de cette indemnité? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie. Nous arrivons au point numéro 6 qui concerne une subvention exceptionnelle à l'association Red 4 Utopia. Denise.
exceptionnelle a été adressée à la commune par l'association Raid de Cap Utopia, ayant pour objet la participation au 4L Trophy afin d'acheminer des fournitures scolaires, sportives et médicales aux enfants démunis du Maroc. Marrakech sera atteint après un périple de 10 jours et près de 6000 km parcourus en 4L à travers la France, l'Espagne et le Maroc. L'action sera valorisée par la mise en place du blason de la ville sur le véhicule et par un article de presse retour du véhicule à l'hôpital. Le budget prévisionnel de l'opération est de près de 10 000 €. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement d'une subvention de 1 000 €. Les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 6745. Voilà, on a bien réfléchi à cette opération, qui est une opération caritative et humanitaire, suivie par beaucoup de gens, et puis il s'agit de 2 jeunes qui se lancent dans cette opération. Ben, je crois qu'il faut les encourager, c'est bien lorsque des jeunes étudiants prennent l'initiative de quitter leur pays, leur domicile, pour une belle opération comme celle-ci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. De savoir combien verse la commune où se trouve l'association en subvention? Parce que l'association est dans le 06. Non, non, c'est pas une association, hein. C'est un rallye. C'est un rallye voiture. Oui, mais c'est l'association, c'est une association qui est dans le 06. Je crois que les jeunes se débrouillent pour trouver des sous. Hein. Je suis sponsor, alors il y a peut-être aussi une participation, c'est possible. Non, ils ont créé une association pour récolter les fonds. Oui. Je ne sais pas si l'association elle-même verse une participation, je ne vais pas venir. Bon, on va se renseigner. Je ne sais pas quoi. En fait, la question qu'il pose, cette association est associée. Dans le 06, à Grasse, là. Dans le sud, là. Dans le sud, mais il y a un lien avec l'hôpital. Hein? C'est ce que je voulais savoir, il y a un lien avec l'hôpital. Oui, à la copilote qui est... Alors, le siège social, c'est le domaine du pré du lac 216, traverse de Saint-Jaume, Alpes-Maritimes. Ouais. Moi j'ai une question. Oui. Alors je connais bien le dispositif, hein, c'est des projets intéressants. Par contre, moi mon interrogation c'est de savoir, pas que ça crée un précédent, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va avoir une demande comme ça, si on accepte aujourd'hui, alors à chaque fois on devra accepter. Alors sous quels critères ils ont été au sein de la commission qui a été statuée sur le projet, sous quels critères ils ont été acceptés? Le critère est très simple. Le critère est très simple, ils sont de l'hôpital. Hein? Alors à chaque fois qu'il y aura quelqu'un de l'hôpital qui aura un projet intéressant, donc on financera. Ah, sur un rôle, on examine au cas par cas. Hein. Oui, non, mais c'est ça, je veux savoir. On a examiné. Donc le seul critère initial, c'est que c'est des gens de l'hôpital. Non, voilà, c'est un critère. Deuxième critère, c'est la qualité du projet et l'aspect caritatif et humanitaire. Hein. C'est juste la procédure que je veux savoir. Oui. Comment est-ce qu'on accepte ou on n'accepte pas? Parce que si les gens ils vont voir ça, ils vont dire, bah tiens, on va demander à la mairie une subvention exceptionnelle, pour faire telle chose, et là on va se dire, on va refuser, et là on va nous voir. Non, je serais examiné au cas par cas. Ok, au cas par cas. Ok. Bien, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de passer au vote. Qui s'oppose au versement de cette subvention exceptionnelle? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Et l'ordre du jour est refusé. Je lève la séance. Je vous remercie et je vous souhaite de passer une bonne soirée.